Hello à tous, c'est Chris Échec, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo sur une partie que j'ai eu l'occasion de disputer lors de l'interclub de la Nationale 5. C'est un tournoi qui se joue en équipe. J'ai eu l'occasion de jouer avec mon club Marseille Échec face à l'équipe de Luberon et j'étais au 5e échiquier. Face à moi, mon adversaire est classé 1299 Hello et j'ai les blancs et je décide de commencer par E4. Ce sur quoi il répond par C5. C'est la défense sicilienne. J'aurai l'occasion par la suite de faire des vidéos sur les différentes ouvertures. Ça va arriver très prochainement. Ici, la réponse la plus commune, c'est celle que je joue, c'est cavalier F3. Lui, il va jouer le coup théorique également cavalier C6. A noter que ici, cavalier C6 n'est pas le seul coup. Il pourrait très bien faire E6 par exemple, ou tout simplement des fois jouer G6, ce qu'ils appellent la variante dragon accéléré. Mais ici mon adversaire joue ce qui est le plus commun, cavalier C6. Et ici plusieurs possibilités, généralement les blancs font D4 pour jouer la sicilienne ouverte, parce qu'après D4 il y a C5 prend D4, cavalier prend D4, et ici, les noirs ont également plein de possibilités. Je ne veux pas trop rentrer dans ce genre de variante ouverte parce que ça pourrait ouvrir les colonnes et c'est pas très bon. En tout cas, j'estime que c'est pas si bon que ça pour moi. C'est pour ça que je joue le coup cavalier C3. Cavalier C3, l'avantage c'est que ça développe une pièce et en plus de ça, ça empêche éventuellement certaines idées d'échange et de pousser des pions comme faire E6 ou faire D6 ou E6 pour jouer par exemple un coup comme D5 ou jouer un coup comme E5. J'essaie vraiment d'empêcher ces idées-là d'ouvrir les colonnes centrales. Ici, mon adversaire va jouer la variante qu'on appelle dragon, G6. Donc avec G6, il joue cette variante. Le principe de G6, c'est tout simplement d'ouvrir le fou de case noire pour le placer en G7, parce que c'est ici qu'il va être puissant pour contrôler cette fameuse diagonale, de A1 à H8. C'est pour ça que ce coup a été joué. Ce sur quoi je réponds tout de suite, j'en profite dès maintenant, D4. Le but de D4, c'est de profiter du fait que le fou n'est pas encore en G7 pour déjà prendre les cases centrales. Ça fait une pièce de moins. Ce sur quoi mon adversaire va échanger avec son pion C. Je reprends du cavalier et là il me joue fou G7, sans surprise. Ici, plusieurs possibilités. Comme le cavalier est attaqué, on pourrait choisir de prendre, mais ici il pourrait y avoir fou prend mon cavalier échec et quelque part ça me déroque et lui pourrait également reprendre du pion C et là c'est pas si bon pour moi, ou alors on peut tout simplement défendre le cavalier avec le fou qui est un peu moins une variante un peu moins chaude mais qui est plus sécure. C'est ce que je décide de jouer. Ici mon adversaire va jouer D6 simplement pour libérer son fou de case blanche. Et ici, je décide de jouer C4. Moi aussi, je veux libérer mon fou de case blanche pour à terme viser ce pion. Et contrôler ces cases. Mon adversaire, sans surprise ici, va jouer le coup cavalier F6. En fait, il développe une pièce, il attaque ce pion quelque part, mais surtout il prépare le petit roc de son roi. Ce que je vois ici, alors ici il y aurait plusieurs possibilités. Il serait tentant de jouer petit roc tout de suite, puisqu'on est prêt à mettre notre roi en sécurité. Mais j'avais un peu peur du coup ici comme cavalier G4, qui semble assez fort justement pour perturber un peu mon fou et faire en sorte qu'il soit mal placé. A noter que sur cavalier G4, on ne pourrait pas faire fou F4 à cause justement de la fourchette en E5. C'est pour ça que mon fou pourrait être mal placé. Et le mettre en G5
ne résoudrait pas mon problème parce que finalement, après H6, bah, mon fou n'a, ouais, pas, en fait, sera mal placé. Donc là, je joue le coup solide F3. F3, ça permet déjà de renforcer mon pion et d'autre part d'éviter que son fou de case blanche soit très actif parce qu'il ne pourra pas aller là, ni là, ni là, ni là. Donc quelque part, ça le rend un peu caduque. Et là, mon adversaire va me surprendre. Euh, Ici, il joue d'abord petit roc. Je joue petit roc ici. Et il va jouer fou D7. Alors fou D7, je trouve que c'est un coup assez surprenant. Parce que fou D7, finalement, il active son fou, c'est vrai. Mais quelque part, son fou, bah, il est un peu stupide ici. Parce qu'il empêche notamment la dame de défendre ce pion ou d'appuyer des poussées ici. Donc ouais, je trouve ça un peu stupide. Mais ok. Moi j'aurais plutôt joué un coup ici comme par exemple tour, tour 8 qui me semble bien plus pertinent dans ce genre de situation pour tout simplement débloquer le coup par exemple par exemple E6 puis après D5. Enfin c'est ce que j'aurais joué en tout cas. Mais bon, il joue fou D7 et là je réponds tout simplement par Dame D2. Le principe de Dame D2, c'est créer cette batterie de Dame et de fou pour un jour aller attaquer le fou de case noire et déjà préparer une attaque sur le roi adverse. Ce sur quoi il me répond par tour C8. Tour C8, une menace claire, c'est que, admettons ici que je joue un coup, par exemple A3. Ici, il pourrait y avoir cavalier prend, fou prend, et là, tour prend. Et en fait, c'est pas si bon que ça parce que du coup, j'ai perdu une pièce. Et ouais, et je peux pas. Et j'ai pas de compensation positionnelle. Ce qui est pas si bon que ça. C'est pour ça que je vais jouer le coup fou B3. Pour éviter toutes ces menaces et en cas d'échange, cette fois-ci, je peux toujours reprendre du fou et quelque part, il n'y a aucune menace. Et s'il décide de prendre le fou, bah, dame prend. En fin de variante. Donc c'est tout à fait ok. Il va voir ici mon fou de case blanche, il va s'acharner un peu dessus et il va jouer cavalier A5. Cavalier A5, maintenant ça rend mon fou de case blanche caduque. Parce que quelque part, il n'a plus aucun moyen de fuir. Il ne peut pas aller en A4 à cause du fou de case blanche adverse. Il ne peut pas aller en C5, ni en C4, ni en D5, ni en E6. Donc quelque part, je suis sûr qu'au prochain coup, il sera plus là. Donc il faut ici que je réfléchisse. Là, je commence à réfléchir 5-10 minutes parce que je cherche à savoir comment les changer dans de bonnes conditions. Alors il y aurait un coup ici, ce serait potentiellement fou là. Le problème, c'est que si je mets mon fou ici, bah, quelque part, il pourrait très bien échanger. Et même si j'échange du cavalier, bah, ça me plaît pas tant que ça parce que quelque part, son fou maintenant, il est plus fort. Donc, non, ces coups-là me plaisent pas des masses. Et puis en plus, là, il aura la tour qui sera vraiment bien positionnée ici. Son cavalier, même s'il est sur le côté, il est défendu par la dame. Donc, non, je voulais pas forcément échanger comme ça. C'est pour ça que j'ai joué le coup cavalier D5. Cavalier D5, ça a un avantage, c'est que maintenant, s'il prend mon fou, là, je peux tout de suite prendre son cavalier sur échec, et même s'il reprend du fou, quelque part, bah, je peux reprendre du pion. Et la position est égale à ce moment-là. Enfin, c'est ce que j'ai calculé. Il va marcher. Il prend le fou. Échec. Il prend avec son fou. Et là, on pourrait... Et là, je reprends de A3 avec mon pion A. A noter qu'on ne peut pas reprendre du cavalier ici, tout simplement parce qu'il y aurait fou prend B2. Et même si on fait tour B1, bah, il y a toujours fou C3 en fin de variante. Et fou C3 c'est pénible parce que du coup on est obligé de bouger la dame. Donc c'est pas évident, ça la replace mal. Et admettons que je décide de la placer en E2, il y aurait toujours ce coup de fou ici
qui ne serait pas bon du tout. Donc pour toutes ces raisons-là, j'ai pas eu envie de rentrer dans cette variante. C'est pour ça que j'ai pris du pion. Ici, il va jouer le coup très intelligent A6 pour éviter que ma tour rentre sur la 7ème. Et là, ça va être un moment assez critique. Je sais pas trop quoi jouer ici. Je pars du principe qu'il faut défendre mon cavalier. J'ai regardé un peu des coups comme fou ici, fou en H6. Mais après, tout simplement tour E8, bah, je vois pas trop ce que mon fou vient faire. Parce que quelque part, il peut être vite fait enfermé, quoi. Il suffit qu'il joue, il joue G5 et puis après, c'est compliqué. Et le problème, c'est que j'ai pas assez de pièces encore qui sont sur le roi adverse. Et ça peut très vite devenir compliqué. Et lui, il pourra avoir des coups comme par exemple fou ici. Enfin, c'est compliqué. C'est pour toutes ces raisons-là que j'ai préféré jouer solide, jouer C3. L'avantage de C3, c'est que ça défend le cavalier. Et quelque part, ce fou de case noire, maintenant, il est moins fort étant donné que j'ai une petite chaîne de pions. Ici, il va tout simplement jouer le coup tour E8. Tour E8, bah, ça prépare un peu cette poussée en E5. Mais quelque part, je pense que ce serait pas si utile que ça parce que en fait, ça bloque son fou de case noire. Donc, non, je trouvais pas ça si fort. Je pense qu'ici, un coup qui était plus à jouer, c'était pourquoi pas essayer de redonner du dynamisme à la dame, notamment pour, par exemple, en jouant, pourquoi pas E6 pour créer cette batterie et essayer de jouer avec des 5. C'est ce que j'aurais essayé de faire. Et justement, le fait qu'on ait cette tour ici, ça permet de replacer le fou là pour qu'il soit un peu plus puissant. Bon, ici, je joue F4. F4, l'idée c'est que maintenant, j'essaye de provoquer E5 pour un peu briser le centre. C'est le principe de ce coup. Ce sur quoi il va répondre par fou en G7. Fou G7, bon bah ça replie le fou, c'est pas un coup très actif. Donc bon. Ici je joue F5, je continue avec mon idée justement, étant donné que mon pion est soutenu par la tour. Il peut pas vraiment échanger parce que s'il échange, bah, quelque part il permet à mon cavalier d'être mieux placé. Ce qui n'est pas une bonne idée parce que ça remettrait des pièces vers son roi. Et même s'il échange du fou, eh ben, j'ai toujours tout reprend. Donc ça, c'est pas une bonne idée. Et il a donc décidé de jouer un coup que j'ai toujours pas capté, Dame D7. Dame C7. Dame C7, je sais pas, je comprends pas trop à ce moment-là. Je vois qu'il veut attaquer mon pion, mais je vois mal comment il peut s'y prendre tout de suite. Donc ici, je continue sur mon idée. J'essaye de casser la structure de son petit roc en jouant F prend G6. Ce sur quoi il va répondre par F prend G6 également. Et vous voyez ici, ça me laisse la colonne F ouverte, ce qui est plutôt pas mal en soi pour moi. Il va jouer le coup fou. Je vais jouer le coup fou H6 ici. Le principe, c'est de provoquer l'échange ici des fous pour permettre à madame déjà de rentrer et quelque part, bah, finalement, d'avoir des positions solides en doublant les tours notamment et derrière préparer une attaque sur son roi. Pourquoi pas en mettant une tour ici et préparer le mat déjà. C'était clairement le plan que j'avais en tête. Mais ici, il va jouer Dame B6. Et Dame B6, sur le moment, je ne comprends pas trop. Mais après, avec du recul, je me dis que c'est fort. Parce que Dame B6, ça cloue mon cavalier. Et quelque part, en fait, mon cavalier est attaqué deux fois. Par le fou et par la dame. Et donc finalement, bah moi, je ne peux pas à la fois avec ma dame défendre le cavalier et défendre le fou. Même si mon cavalier est protégé par le pion,
il n'empêche que ce pion-là peut être en l'air. Et donc ici, j'ai eu un peu peur de ça, et j'ai choisi de faire fou prend G7. Fou prend G7 pour éliminer un attaquant, soulager mon cavalier, et quelque part, au prochain coup, jouer roi H1. C'est ce qui se passe, il joue roi prend G7, et là je joue tout simplement roi H1. Et c'est ok, enfin, j'ai pas l'impression d'avoir une position mauvaise. Donc là, il joue le coup de tour F8. Tour F8, c'est plutôt un bon coup. Ça cherche à contester un peu le contrôle de la colonne F par ma tour blanche. Et là, je vais jouer Dame G5. Dame G5, l'idée c'est d'attaquer ce pion-là pour provoquer ici le coup de tour. Ce sur quoi on peut directement échanger après. Il échange et quelque part, je peux jouer échec et gagner un pion. Mais c'est pas ce qui se passe. Là, il va jouer le coup surprenant. Dame D8. Et alors, Dame D8, c'est fort. Parce que, quelque part, il défend son pion. Et en fait, le fait que sa dame revienne, bah, ça m'empêche les plans à base de tour prend, dame prend et justement pion prend là. Enfin, dame prend là parce que du coup, il y aurait ça. Donc ça m'empêche tous ces plans là. Et ici, je vais jouer un coup qui me semblait bon, c'est Dame D5. Dame D5, l'idée c'était d'attaquer le pion D7 et quelque part préparer le cavalier échec. Mais ici, il va tout simplement répondre par E5. Et alors E5, ça me surprend parce que je m'attendais pas à ce coup-là. Enfin, je m'attendais plutôt à ce qu'il joue, je sais pas, plutôt ouais, E6, mais certainement pas E5. Là, ça me surprend un peu. Donc E5, bah là, je fais le coup cavalier E6 échec. Je veux échanger les fous, enfin mes pièces, et donc on se retrouve dans cette position où j'ai pas l'impression d'être perdant, mais en même temps, avec du recul, au moment après avoir joué ce coup-là, c'est à lui de réfléchir. Bah, finalement, je me sens pas si gagnant que ça. Je vois mal comment on peut continuer avec les blancs ici. C'est assez compliqué. J'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose, mais je sais pas quoi. Là, il joue tour C7. Tour C7, je comprends qu'il veut renforcer la septième ligne. Donc ici, je vais jouer le coup tour AD1. Je vais essayer de m'en prendre à ce pion pour déjà faire en sorte qu'il bouge sa dame. Mais ça ne marchera pas parce qu'il va jouer le coup tour C en F7. Là, il menace de prendre et de faire échec et mat. Ce sur quoi je dois réagir en prenant une fois et reprendre la tour. Et là, je joue H3. H3, c'est pour éviter tout simplement d'être dans des variantes où, par exemple, ici un piège, ce serait de prendre avec la tour, parce qu'en fait, il y aurait mat du couloir. Et en même temps, faut que mon roi il trouve une case de fuite. Donc, comme ma tour est obligée de rester ici, je préfère jouer H3 pour permettre justement à mon roi de fuir et justement de jouer au prochain coup tour prend. Il joue ici un coup que je ne comprends pas, tour F6. Et alors là, tour F6, je me dis que c'est une erreur. C'est une erreur parce que immédiatement, je vois le coup très fort. Dame prend E5. Est-ce que vous voyez pourquoi c'est fort à la maison? Je vous laisse mettre sur pause. Ok. Pour ceux qui ont trouvé, c'est fort parce que ici, s'il reprend, il y a tout simplement tour prend dame. Et ici, finalement, j'ai gagné un pion quelque part. C'est pour ça que c'est fort. Et puis, même s'il vient ici, je peux toujours menacer ces pions-là. Et quelque part, il est un peu paralysé. Après, j'aurais juste à bouger mes pions et puis à monter le roi en finale.
Ce sur quoi je me disais, bon, c'est une variante qui est plutôt pas mal en soi. Mais ici, et ici, je joue ce coup-là. Il joue ça, on rentre dans cette variante. Et là, il va jouer le coup tour F4. Tour F4, je comprends pas trop. Parce que du coup, j'ai un pion de plus. Mais je vais même en gagner un deuxième. Parce qu'en fait, il y a juste tour échec. Tour échec et au prochain, je te prends un pion. Et là, il joue roi là. Je le prends ici. Il prend là. Et on se retrouve dans cette position où j'ai un pion de plus. Et bah mon prochain coup, c'est toujours là. Tour ici. Et puis bah je reprends un pion. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc c'est ce que je fais. Tour échec. Il met son roi là. Et là, au lieu de prendre le pion, je me suis dit que c'était peut-être plus fort de déjà pousser ce pion là pour arriver à faire en sorte qu'il soit inarrêtable parce que le roi est encore loin. Et a priori, comme ma tour est ici, il faudrait que son autre tour vienne arrêter, ce qui est difficile. Ce sur quoi je vais jouer donc ce coup là, c'est 4. Et là, il va faire un coup qui est ok. Il joue tour E1 échec. Et là, je joue roi H2. Donc roi H2, bon, je me dis que c'est totalement ok. Et là, il va jouer le coup roi F4. Et roi F4 me surprend un peu parce que je vois qu'il commence déjà à activer son roi et ça commence à devenir très très fort déjà. Euh, donc ici, je pensais que tout simplement jouer ça, ça serait bon pour moi. J'ai 3 échecs. Mais le problème, c'est que après j'ai 3 échecs, j'ai peur de coups comme roi F3. Et là, que fait mon roi? Enfin, il y a la tour qui est pas loin. Euh, ça craint. Et je voulais éviter de rentrer là-dedans parce que j'avais un peu peur que ça finisse par mat. Donc ici, je joue le coup tour prend A6. L'idée, c'est que maintenant, il ne peut plus avancer son roi ni sa tour, et quelque part, mon roi est un peu protégé ici. C'est ce que je me dis à ce moment-là de la partie. Et là, il joue E4. Et là, E4, au début, je considère que c'est pas très fort. Enfin, je me dis, vas-y, joue C5, et puis qu'est-ce qu'il fait, quoi. Et s'il essaye d'arrêter le pion, bah, il y a toujours B4. Et puis, très rapidement, ma tour va basculer. Enfin, je me dis, c'est. Enfin, je remballe comment il l'arrête ici. Et là, il va jouer un coup encore qui me surprend. Et qui est. Ouais. Et qui va vite me faire changer de ton. Il joue E3. Et là, je me dis E3. Oh là, ça craint. E3, j'ai l'impression qu'il. Dans 2 coups, enfin, dans 3 coups, il va à dame. Je calcule de mon côté aussi. 1, 2, 3. C'est pas terrible parce que le problème c'est que dans les 3 coups, moi je peux aller à dame, mais lui il peut très bien bouger sa tour entre temps. Et finalement, c'est 2 coups pour lui, pour 2 pions. Alors que moi, c'est 3. Donc là, ouais, je commence déjà un peu à m'inquiéter. Alors j'essaye d'arrêter ça en jouant le coup tour F6 échec. Tour F6 échec, je me dis, bon, il joue roi E5. Ah, c'est déjà pas terrible. Ici, je joue le coup tour F3, j'essaye d'arrêter le pion. Mais il va jouer roi E4. Et là, roi E4, je comprends que ça devient compliqué. J'essaye de jouer roi G3 pour éviter d'enfermer mon roi. Mais là, il va jouer un coup que j'ai complètement oublié. Et ce coup-là risque de faire mal. G5. Et G5, je comprends que c'est déjà très fort. Parce que maintenant, mon roi ne peut pas fuir en fait. Si je me mets là, je l'enferme. Et quelque part, si j'avance, je suis plus en protection de ce pion. Et je peux plus arrêter ce pion non plus. Donc je comprends que c'est très fort. Ce sur quoi je vais jouer C6, tenter d'avancer mon pion. Mais là, il va jouer un coup qui juste arrête mes envies d'avancer le pion. Tour C1. Et tour C1, bon bah j'essaye C7. Mais bon, C7 ne marche pas. À cause de tour prend C7.
même si je voulais faire tour F1 pour éviter qu'il revienne ici, je comprends que ça va être compliqué. Il joue tour C2, il menace le pion. Et même si je joue tour B1 pour protéger, le problème c'est que maintenant il y a juste roi D3. Et roi D3, il y aura roi D2 et puis E2 et E1. Et ce pion est en fait très fort. Enfin, comment on l'arrête ce pion? Donc j'essaie de lutter. Je joue B4. Et là, il va jouer encore un coup qui va complètement me surprendre. H5. Et là, je comprends que mon roi a de gros problèmes. Il ne peut plus fuir du tout, ni là, ni là, ni là. S'il va ici, je prends tout simplement le tour échec. Et tour échec, je reviens ici, mais quelque part, il avance il avance avec son roi. Il va faire ça. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est très compliqué. Ici, j'essaie de jouer B5, mais bon, il joue ça. H4, échec. Je joue roi H2. Et là, il joue tour C5. Il va arrêter le pion, mais j'essaie de jouer tour B6. Enfin, pion B6. Et ouais, il joue tour B5. Je joue tour A1 en espérant, en me disant s'il prend, éventuellement je peux prendre et peut-être regagner le pion. Mais un peu naïf de ma part. Tour prend B6, je fais ça. En fait, il décale juste son roi et voilà. Et j'essaye de te faire jouer tour A2. C'est pas terrible. Je joue tour C6. Il joue tour C6. Donc là, il coupe voilà, le fait de jouer B4 échec parce que maintenant il y aurait tour là. Et si je prends, roi prend. Et en fait, je peux pas jouer ça parce que son roi revient. Et même si je joue ça, il a juste pion échec ici. Et voilà, il y aura dame inarrêtable quoi. Donc là, je joue roi G1. J'essaye d'empêcher éventuellement ouais, éventuellement ça. Parce que s'il joue ça, éventuellement, je peux jouer tour là. Et s'il fait tour comme ça, éventuellement, je joue tour prend. Et là, il y aurait roi prend. Et éventuellement, ici, je joue ça, roi F2, mais ça ne suffit pas parce que le roi revient. Donc là, je comprends que ça devient très chaud pour moi. Il joue tour C1 échec. Là, je joue roi H2, pas le choix. Il joue E2. J'essaye de jouer B4. Sans succès, il joue tour C2. J'essaie d'empêcher encore une fois la dame. Mais là, il va jouer tout simplement le coup dame prend. Dame, enfin E1 dame. Si je prends, il reprend. Et puis là, je vais jouer quelques coups comme ça. B5. Voilà. Je joue roi F2. B6. Tour B2. Il joue B7. Tour prend B7. Je joue roi H1 et je joue roi G3. Voilà, là je comprends ici qu'il va y avoir un mat qui va arriver sous peu. C'est mat en 1, donc j'abandonne. J'arrête la pendule et je lui tends la main. Voilà, c'est une défaite. Bon, on va analyser la partie pour voir ce qui s'est passé. Donc, hop, je vais vous afficher le bilan de partie. Tac. Le bilan de partie s'est affiché et comme vous voyez, mon adversaire a joué à 82,4 et moi j'ai joué à 76,6. Ce qui est pas si mal que ça, mais bon, ça reste une défaite, donc on va essayer de comprendre pourquoi. Alors là, E4, bon, c'est la théorie. Jusque là, c'est ok. On va voir. Ouais, donc là, c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est une défense sicilienne. Donc les premiers coups sont tout à fait ok. Bon, petit rock, c'est l'imprécision, mais bon. Voilà, ici, vous voulez directement faire dame D2. Ok. Là, il joue fou. Donc, oh, finalement, c'est un bon coup. J'avais dit que c'était pas terrible, mais bon, c'est un bon coup. A noter qu'ici, le meilleur coup que conseille l'ordi, c'est
dame là. Ah oui, mais d'accord, mais... Ouais, quoique. Je suis pas très convaincu, mais bon. Ok, dame ici. Donc là, bon, jusque-là, c'était une très bonne partie. Enfin, on a tous les deux bien joué. Donc là, il échange. Ouais, c'était possible. Et vous voyez, l'ordi, bah, finalement, dit que c'est... Ouais, bon, c'est assez égal. Ouais, ces trois étaient plutôt un bon coup. Ah, pour là, c'était un bon coup. Ah, j'avais pas. Ouais, je pensais que fallait jouer autre chose, mais pourquoi pas. F4, pas terrible apparemment. Il aurait bien aimé que je joue à peut-être la dame. Mais alors pourquoi dame là? Tout simplement pour ça. Ok. Ah ok, en fait il veut que je contrôle la colonne F. Ok. Ouais, pas évident à voir. J'avais pas pensé à ça. D'accord. Donc là je joue F4. Il joue ça. F5, très bon coup. Ok. Ouais. Ouais. Précision. Ok. D'accord. Bon, jusque-là, c'était ok. Et alors, c'est peut-être là. Ah oui, c'est là où j'ai loupé. Là, il dit que c'est vraiment une occasion manquée. Il y avait un gain visible. Ce E5 là, il est pas terrible. Et en fait, ouais, le gain, c'était. Ah ouais. Ça, faudra peut-être le voir, le calcul comme ça. Ici, prendre. Et ouais, jouer ça. Ah ok, je vois l'idée. En fait, enfin ici, il y aurait un truc qui aurait été bien, c'est de prendre ici et éventuellement, soit je prends là, ouais, prise là et ça. Et en fait, là, c'est pas mal. Et même si je joue roi H8, j'aurais peut-être pas joué dame H3, mais tout simplement bah, reprendre du pion par exemple. Et essayer de jongler avec les deux pions ici. Ouais, bon, j'avais pas vu. C'est dommage. Voilà. Et donc ici, il va jouer le meilleur coup, seul coup qui maintient l'équilibre. Je joue ça, et en fait là la position était complètement nulle. Il joue ça, je joue ça, il joue ça, je prends. Et là, ouais, je trouvais que c'était une bonne séquence, ce coup-là. Et c'est là où non. Ouais, là c'est plutôt pas mal. Ah là, c'est pas terrible. En fait, j'aurais dû, ouais, quelque part échanger avec ce pion. Ah ouais, bon. J'ai un peu fait une fixette sur ce pion A6. Ouais, j'aurais peut-être pas dû. Ok. Bon, jusque-là, c'est ok. Mhm. Mais c'est là où je me suis trompé. Ouais, le roi là était une erreur. En fait, j'aurais dû revenir ici avec ma tour et puis éventuellement harceler de coups. Mais bon, faire un nul ici, ça m'aurait pas plu. Bon. Et là, quoi? G5 qui m'a manqué? Pourquoi? C'était quoi le meilleur coup de l'ordi ici? Ah, d'accord. En fait, il voulait faire tour C1 pour arrêter le pion tout de suite. Ok. Et peut-être qu'après, il veut G5. Après avoir pris ici. Ouais, d'accord. Ok, G5. Donc là, je joue C6, pareil. Et là, il joue le très bon coup. Donc là, voilà. Et ouais, et puis à partir de là, j'ai enchaîné erreur sur erreur. Et puis, ouais. Ouais. Ouais, c'est pas terrible comme partie. Enfin, globalement, on a bien joué, j'ai l'impression. Mais, mais oui, quelque part, on a pas mal joué. Enfin, dans l'ouverture, vous voyez, on était bien. Lui, bon, il connaissait aussi. Dans le milieu de jeu, bon, on a fait un bon milieu de jeu. Mais bon, en finale, on a été un peu approximatif. On a manqué des gains. Bon, faut dire que mon adversaire a été quand même très fort en face. On peut le féliciter parce que voilà, il fait pas son Elo du tout. Comme c'est un Elo estimé en plus. Non, franchement, il a été très fort
Et voilà. Je pense qu'il faut plus que je progresse au moment des finales. Et il faut pas louper les gains. J'ai pas mal joué, mais j'ai loupé des gains qui auraient pu me faire gagner. Donc, faut rester concentré. Même si on a fini après 5 heures de partie, c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais il faut garder la concentration. Mon adversaire a réussi sur ce point-là, mieux que moi, et voilà. Donc, pour les prochaines parties, il va falloir être plus concentré et punir quand le gain doit se présenter. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mon prochain match, ce sera probablement un match sur la ronde 3 de l'Open d'échecs de Marseille. J'aurai l'occasion de vous faire une vidéo dessus. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager autour de vous si vous avez des amis ou même des parents qui aiment jouer aux échecs. Voilà. Et d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.